Bonjour, bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour les énergies de la pleine lune en Vierge du 7 mars 2023. Si tu regardes cette vidéo à un autre moment et qu'elle te parle, les guidances restent tout de même intemporelles, donc reste avec nous. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous commencez l'année comme il convient, comme vous le souhaitez. Alors je voulais faire un petit topo sur... inspiré d'un post que j'ai vu sur Instagram par rapport aux énergies dans lesquelles on rentre en mars, parce que y a des choses pas anodines au niveau des planètes qui se passent. Alors je vais m'inspirer de ce post, hein. Pour aller plus vite, je vais juste relire ce qui est écrit. Donc en fait on a Saturne qui rentre dans le signe du Poisson. Saturne, c'est une des planètes les plus lentes, les plus éloignées de la Terre, donc dont on voit le mouvement beaucoup plus lent que d'autres planètes. Et donc, Saturne, elle représente les croyances. Elle représente une recherche de spiritualité, donc de spiritualité dans la matière, dans la dimension humaine, c'est-à-dire quel sens donner à notre vie, à ce que l'on fait, hein. Voilà, la dimension spirituelle de l'humain ici sur Terre, c'est en premier lieu quel sens on donne aux choses. Dans cette période, en fait, notre spiritualité va être à rude épreuve, va être mise à rude épreuve, parce que toutes nos croyances à l'échelle collective, hein, pas que individuelle, mais à échelle collective, donc transmises éventuellement dans le transgénérationnel, etc., vont être amenées à évoluer. Et pendant les pleines lunes, en général, la lune est éclairée par le soleil, donc des choses en nous s'éclairent. Donc je pense que cette pleine lune va être assez impactante par rapport à la lumière mise sur certaines croyances à échelle collective. Donc Saturne rentre en Poisson début mars, donc on y est déjà. Elle représente donc pas que nos croyances, elle représente les freins profonds et intérieurs à nos libertés, mais du coup les libertés collectives également, donc ça risque de bouger un petit peu au niveau sociétal, hein. Donc elle représente aussi l'État, la loi, la norme, quelles sont nos normes à nous, quelles sont les normes à échelle de la société, du monde. Et ce qui serait intéressant, c'est de regarder, si tu t'intéresses un petit peu à ton thème astral, de regarder où se situait Saturne dans ton thème astral, dans quel signe. Et du coup, de voir quel est ton travail à faire dans ton développement personnel par rapport à la loi et quel changement tu as besoin à échelle individuelle de mettre en place pour contribuer au changement de cette société, parce que je veux imposer aucun point de vue, mais il me semble qu'il y a pas mal de choses dans cette société à changer, soit dit en passant. Donc ça va nous demander, Saturne là en Poisson en mars, à partir de mars, hein, ça va nous demander de nous responsabiliser dans notre spiritualité, dans nos pratiques divinatoires, mais dans nos pratiques en général quotidiennes, de quelle place tu laisses à ta spiritualité, comment est-ce que tu l'exprimes, comment est-ce que tu réponds aux besoins de ton corps spirituel, de ton corps éthérique. Donc ça va nous questionner sur la façon de prendre soin de soi, de son corps, de ses énergies en général, de l'accès aux soins, comment est-ce qu'on se laisse accès aux soins, au fait de recevoir aussi des soins, que ce soit de la part du corps médical ou des médecines plus alternatives. Et ça va aussi beaucoup questionner, tiens donc, sur les notions de la fin de vie, comment est-ce qu'on a... Qu'est-ce qu'on a construit en fait et quelles normes on a construit par rapport à la tranche d'âge, on va dire, plus vers la fin de vie, vers la maturité, vers la sagesse, hein, je le dis comme ça en passant, et du coup par rapport à la retraite. Je n'irai pas plus loin. Saturne, en fait, elle suit un cycle de 29 ans. 29 ans, c'est énorme. Donc là, ce qui se passe actuellement vis-à-vis de Saturne, et en général dans la société, etc., c'était il y a 29 ans. Et
Alors là vraiment je m'inspire, je relis ce que j'ai lu dans ce post sur Instagram de, je sais pas comment ça se prononce, Géanie Tarot. Elle dit, et j'ai trouvé ça génial, c'est qu'il y a 29 ans, nous n'avions pas le droit légalement de pratiquer la cartomancie et autres arts divinatoires. C'était illégal et il y avait des peines encourues. Donc c'était Saturne en Poisson en 1994. Donc la France... Saturne en Poisson en 1994 seulement, la France décide de dépénaliser l'art de prédire l'avenir. Alors bon, moi j'ai une autre vision de la cartomancie et des arts divinatoires, ça va au-delà on va dire ou ailleurs que simplement l'art de prédire l'avenir, hein, tu l'auras compris, moi j'aborde plutôt la cartomancie dans une dynamique de développement personnel, mais il n'empêche que là ce que je fais, en fait je pouvais encourir des peines il y a 29 ans. C'est génial. Donc voilà, ce cycle de 29 ans se termine et alors pour ceux qui sont un peu plus âgés que moi, hein, parce que moi 29 ans j'étais pas très vieille, mais pour ceux qui sont plus âgés que moi, la question à te poser là au début du mois de mars, c'est qu'est-ce que tu faisais, qu'est-ce que tu as traversé, qu'est-ce que tu as développé, où tu en étais, où tu étais il y a 29 ans. Et qu'est-ce que tu as développé pendant tout ce cycle. 29 ans, il peut s'en passer des choses. Hein. Il y a aussi, par rapport à ça, il y a aussi le cycle de 18 ans de Pluton. Donc Saturne, c'est les freins. Et Pluton, c'est la transformation nouvelle qui s'installe en Verseau. Pluton s'installe en Verseau. Donc il y a vraiment ces deux mouvements, ces deux événements, on va dire, par rapport à ces deux planètes. Donc Pluton en Verseau va quant à elle soulever les foules, transformer, transcender le collectif avec un soleil en Poisson qui est plus à l'écoute et dans l'empathie. Ça pourra se traduire donc par des lois sur nos libertés, sur nos fins de vie, sur des médiums dans les services. Voilà. Donc la dernière fois que Pluton était en Verseau, il y a eu une révolution et la déclaration des droits de l'homme, du citoyen. Juste ça. Donc ça nous réserve pas mal de choses, je trouve. Et du coup, à échelle individuelle, on sera évidemment, hein, je l'ai déjà dit, un petit peu dans un renouveau de nos croyances, un renouvellement de nos croyances, de notre foi aussi, de par le renouvellement de notre spiritualité. Donc c'est comme je disais dans un post précédent, hein, le bilan on va dire de l'année 2022 et puis du coup d'un cycle de vie à plus large échelle, plus longue peut-être qu'une simple année, il s'est pas fait que entre le 31 décembre et le 1er janvier, hein, on continue pendant ces premiers mois de l'année 2023 à vraiment faire un bilan profond, très profond, sur nos valeurs, sur nos croyances, sur comment est-ce que se passe, de par les situations de vie que l'on traverse concrètement, comment se déroule notre transformation intérieure, nouvelle, et la transformation du coup de notre environnement et des différents domaines de notre vie. Voilà, donc c'est pas, comment dire, les mouvements des planètes, tout ça, les énergies, même tout ce que je peux véhiculer comme message par rapport aux énergies des nouvelles lunes et pleines lunes, c'est pas ok, c'est pour ça qu'il se passe un truc que je peux voir comme étant négatif, c'est parce que y a telle planète qui fait tel mouvement. Non, ce que je veux dire par là, c'est que l'astrologie n'est pas un pansement à poser, un voile à poser sur ce que tu vis, sur ce que tu ressens, plutôt sur ta vivance par rapport aux événements que tu vis. Ce sont simplement des grilles de lecture qui peuvent t'expliquer en quoi est-ce que tu es relié au monde, au mouvement de la vie en général. Mais du coup, ça n'explique pas ta façon de voir les choses de façon négative ou positive. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un équilibre, il y a toujours un équilibre dans la vie entre les deux polarités. C'est simplement à toi de faire le choix, d'ouvrir certains espaces en toi pour le meilleur pour toi en fait, tout simplement.
Je sais pas si c'était clair, mais bon, je vais pas m'étaler plus là-dessus, mais en tout cas, il n'y a pas d'aspect négatif, simplement négatif ou simplement positif dans aucune chose. Voilà, ni en toi d'ailleurs. Alors, on va commencer cette guidance avec, je ne sais pas combien de cartes, mais avec des cartes de l'oracle des rebelles sacrés. Pour voir la météo énergétique de cette pleine lune. Je vais mélanger un peu. J'essaie de pas faire trop de bruit sur la table. Allez, c'est parti. 3 cartes, on me dit. De quoi veut-on nous parler? Hop. Vision audacieuse. Donc, on est parti en trombe cette année, pour certains, vers l'élévation de certains standards. Tout d'un coup, lumière s'est faite, on s'est dit, mais au fait, peut-être que je peux imaginer que je mérite mieux pour moi, que je mérite l'abondance, que je mérite de me laisser inspirer par mon être intérieur, par mon être divin, par ma source créatrice, ma force créatrice. Et donc il y a des projets à long terme qui se sont développés dans votre tête. Et c'est comme si vous vouliez aller vers des projets à long terme, donc très loin, hein, vous êtes en train de pointer le cap vers très loin, et en fait il y a aussi une connexion du coup dans l'autre sens à un passé très très lointain. Ce qui fait que ça peut être assez chamboulant parce que en plus il y a beaucoup de mouvements dans notre société, hein, là on parle à échelle collective autant qu'individuelle, hein. Il y a comme certains événements qui vous ont mis dans des situations d'urgence assez chaotiques. Il y a une sorte de tempête en fait qui s'est créée. Et du coup, l'enjeu c'est de rester dans le moment présent, de pas se laisser embarquer dans ce futur à long terme et de vouloir avoir tout concrétisé dès maintenant. Et de pas se laisser chambouler non plus par certaines informations, certaines énergies auxquelles vous vous êtes connecté dernièrement, reliées à un passé soit familial ou même au-delà, karmique, et voilà, vous vous êtes reconnecté à toute l'histoire de votre âme en fait. Tout est chacun. Et donc ça peut être assez chamboulant en fait. Déjà de s'ouvrir à quelque chose que vous ne pensiez pas être existant auparavant, hein, pour certains, avec du coup des visions assez fortes, hein, soit des ressentis dans le corps, soit des visions, des flashs d'images, soit des rêves très impactants, etc. Mais en tout cas il y a une reconnexion à certaines parties de l'histoire de votre âme, donc il y a une ouverture. En ce moment, les énergies œuvrent, on me dit, à ouvrir certains rayons de la bibliothèque akashique en quelque sorte. Je te laisse faire des recherches sur les mémoires akashiques. Voilà, il se passe beaucoup de choses, et de l'autre côté du coup, dans les autres dimensions auxquelles on peut accéder quand on s'ouvre un petit peu plus à sa médiumnité et à ses ressentis et à sa spiritualité, dans les autres dimensions ça bouge beaucoup aussi, ça œuvre beaucoup aussi, mais du coup ce qui est dit là, c'est que l'important c'est de ne pas perdre son incarnation, de ne pas perdre la notion d'incarnation, ok, tu accèdes à des informations imprécises, j'entends, parce que tu n'arrives pas à les toucher concrètement avec ton mental, à comprendre tout le mystère, et tu vois qu'il y a tout un paysage qui s'est ouvert tout d'un coup par rapport à ces comment on appelle ça, ces révélations. Et simplement, justement dans les autres dimensions, là ce qu'on me dit, c'est que pourquoi est-ce que tu es ici sur Terre, c'est parce que les autres, les guides de lumière, etc., ont besoin, eux ils œuvrent de leur côté, je vais les résumer comme ça, et
toi, tu es ici sur Terre et ils ont besoin de ton action, ils ont besoin de ton travail sur toi, ils ont besoin de ton expérience humaine ici sur Terre pour faire ce qu'ils ont à faire, eux, de l'autre côté, dans les autres dimensions, de façon plus, comment dire, plus impalpable, dans l'invisible, pour œuvrer dans l'invisible. Toi, tu as besoin d'œuvrer dans le visible pour que eux fassent leur part du travail. Ta part du travail, c'est vision audacieuse, c'est-à-dire être visionnaire de ta vie, pas de se charger à outrance de tout un tas de travail énergétique, etc. Sans la vision de qu'est-ce que je construis là matériellement dans ma vie. Je sais pas si c'est clair ce que je veux dire, mais voilà. Tout ce que tu as expérimenté dans ton temple aussi sacré du corps, dans ton petit véhicule comme on dit dans le bouddhisme, tu as besoin d'œuvrer dans ce corps-là, de faire cette expérience d'être dans ce corps, d'être traversé par des émotions, d'être traversé par des énergies, de construire une vie où tu transcendes un certain karma justement auquel tu viens de t'ouvrir, dont tu viens de recevoir des informations, du karma aussi de certaines personnes chez tes ascendants, de transcender ça, de transmuter ça ici, sur Terre. Donc il n'y a pas à chercher trop, là ça inclut du coup la notion d'ancrage encore et toujours, de répondre aux besoins de ces 4 corps et principalement de son corps physique pour maintenir ce cap à échelle individuelle mais aussi là à échelle collective, ce cap vers des transformations plus en adéquation avec les valeurs humaines, pour ne plus se perdre dans la surproductivité, la concurrence, etc. Voilà, là il y a vraiment une ouverture à des valeurs très très profondes, très spirituelles, parce que on a une époque évidemment où les individus qui naissent de plus en plus sont... c'est pas pour rien qu'il y a de plus en plus de diagnostiqués ultra sensibles, etc. C'est parce qu'on vient avec un petit peu plus déjà de conscience dès la naissance, de valeurs beaucoup plus élevées que certains mouvements justement à grande échelle de la déclaration des droits de l'homme, tout ce qui était l'époque de 68, etc. C'était des prémices en fait de rébellion, je vais réutiliser le terme de ce fameux oracle des rebelles sacrés. Et aujourd'hui, on en est à faire bouger ces choses-là, à prolonger ces tentatives-là, mais du coup à échelle beaucoup plus écologie individuelle interne pour l'écologie planétaire et universelle. Je vais le dire comme ça. Donc c'est un travail. Là on a, voilà c'est ça, c'est pour ça que je comprenais pas pourquoi je voyais il y a 2 colibris là. Je sais pas si vous les voyez ici. Pardon pour les reflets. On est venu ici dans une vie humaine avec cette sensation justement duel d'être séparé du reste du monde, et notre cheminement spirituel nous permet de se rendre compte que la part que l'on fait dans notre vie, à l'échelle de notre vie individuelle, c'est la part du colibri. On n'a pas à faire plus. Il y a déjà tellement de choses par rapport aux visions que vous avez chacun de concrétisation de certains projets, quel que soit le domaine de vie, à échelle individuelle. Il y a déjà tellement de choses à faire pour concrétiser ces visions audacieuses, et le message là c'est ayez bien conscience que ça n'est pas séparé du reste, ça participe à quelque chose de beaucoup plus grand, de beaucoup plus lumineux et d'une transformation beaucoup plus intense, j'entends, et impactante. Voilà. Hop. Et la troisième, je crois que c'est celle-là, mais on va voir. Hop là, c'était celle-là.
Alors, on a les mots veulent être écrits. Tiens, dis donc, c'est marrant ça, parce que ça fait 2 fois déjà dans les tirages cocooning là, qui vont arriver prochainement dans ces dimanches prochains. On parle aussi beaucoup de l'écriture. Hein, il y avait beaucoup la carte du notaire, notamment de l'oracle bleu. Donc il y a besoin d'écrire les pages de son livre. J'entends, besoin d'écrire un processus, d'écrire, de poser, de créer par l'écriture, par le verbe, d'être canal en fait. Alors l'écriture c'est aussi tout ce qui est créatif, hein. C'est pas forcément écrire sur du papier, c'est pas forcément écrire un roman, mais c'est aussi écrire, poser mot à mot une logistique, on va dire une logique, ta logique en fait de ta vie, c'est-à-dire les différents chapitres. Donc il y a besoin de poser en fait le process tout simplement. Quel que soit le domaine, hein, ça peut être sentimental, affectif, ça peut être professionnel, ça peut être financier, mais il y a besoin de... comment dire, là ça me rappelle, on est toujours dans la mémoire, la notion de la mémoire et de ce que je disais par rapport aux akashas, oui, je crois que c'est comme ça qu'on dit, aux mémoires akashiques, à la bibliothèque akashique. En fait, il y a besoin d'écrire à échelle individuelle tout ce que tu traverses, tout ce que tu projettes, d'écrire tes valeurs, d'écrire tes fondations. Encore une fois, pas que à l'écrit, hein, ça peut être, ça peut être qu'importe quoi, mais de poser les choses, ça peut être aussi dans tes actions au quotidien. Donc d'écrire, de créer en fait, de canaliser et d'écrire comment dire, tes besoins, quels sont tes besoins, quelles sont tes valeurs, etc. Et ça va permettre de prendre conscience en fait, sans chercher que dans le mental, hein, c'est vraiment là, vous voyez cette image, c'est assez, il y a une lumière qui descend dans le canal, qui descend au travers du chakra coronal et du 3e œil, et du coup ça passe par l'expression, hein, donc par le chakra de la gorge. J'ai oublié ce que je voulais dire du coup, mais oui, c'est vraiment c'est canaliser la mémoire de l'humanité en fait. Canaliser, il y a une question d'histoire en fait. Quelle est ton histoire à toi? Quelle est l'histoire dans laquelle tu es ancré à large échelle, à échelle sociétale? Quelle est l'histoire de ta famille? Et comment est-ce que toi tu continues en fait ce roman? Hein, donc les mots veulent être écrits, à mon sens là, ce que je canalise, c'est pas simplement l'écriture, c'est aussi exprimer à chaque instant dans ta vie. Oui, prolonger ce livre de l'humanité. Et du coup, le mettre en pratique, mettez-le en pratique. Donc, hein, on a vraiment les pieds. Je reviens sur cette métaphore que j'utilisais là dans la dernière. Alors, je sais plus si c'est la dernière, mais une des dernières guidances où pour avancer, on a un pied posé, on laisse une empreinte d'ailleurs, hein, on laisse une empreinte au sol. Quand on pose une action, on laisse une empreinte au sol. On lève le pied, l'autre pied, donc il y a une sorte de saut dans le vide entre guillemets, il y a une sorte de vertige pour avancer et pour poser une autre empreinte. Donc c'est pas à pas, hein, pas à pas, on va vers ce qu'on a visualisé de façon audacieuse. Donc là le message c'est aussi, encore une fois, c'est sachez que chaque pas que vous faites, le plus minime qui puisse vous paraître être, je sais pas si c'est une bonne phrase, mais chaque petit pas que vous faites participe à l'avancée générale, à l'avancée de l'humanité. D'accord? Il n'y a pas besoin de forcément vouloir tout changer et mettre en action de grandes choses, parce que on n'a pas, en fait, à la fois on a une vision audacieuse, une vision à long terme, mais à la fois on ne peut pas avoir l'orgueil, entre guillemets, de la vanité de se dire qu'on a tout... on a pu visualiser la totalité de notre futur. Hein, je parle à l'échelle autant individuelle que globale. Ce qui fait que les chamboulements qu'il y a actuellement par rapport à
je prends un exemple par rapport à la retraite actuellement, là, ce qui se passe. On a envie de changer, alors ce que je canalise, c'est un point de vue, je cherche pas à vous l'imposer, hein, c'est juste ma façon de voir les choses. On est en train d'essayer de reprendre certains droits, de se rebeller parce que voilà, parce qu'il y a des limites qui sont dépassées à échelle, en tout cas de la France, et donc on est en train de se dire mais non, il faut absolument qu'on mette ça en place, il faut que... Mais en fait on est en train de regarder une petite parcelle du reste. Et en même temps on voudrait qu'à travers cette brèche-là, tout le reste bouge. Mais du coup c'est resté dans une position, je sais pas si je suis claire, mais c'est resté dans une position de victime encore une fois. Parce que c'est s'attaquer à quelque chose de tellement grand, qui demande tellement de nuances. On peut pas dire que le gouvernement a tout faux ou a tout vrai. C'est pas possible. Donc c'est vraiment à mon sens, hein, je deviens de plus en plus apolitisée. Alors je pensais pas un jour m'exprimer là-dessus, mais on me pousse à m'exprimer là-dessus. Je commence à être, enfin je suis de plus en plus depuis quelques années, je sais pas si c'est le bon terme, mais apolitisée, c'est-à-dire que pour moi, c'est pareil pour l'écologie par exemple, à mon sens il est plus judicieux, plus valorisant pour tout le monde, hein, de travailler sur son écologie interne, c'est la part du colibri, sur des choses sur lesquelles on peut avoir le contrôle entre guillemets, hein, c'est pas la maîtrise on va dire plutôt. La maîtrise de l'équilibre, on peut pas la mettre en place à échelle globale. La seule chose que l'on peut contrôler, c'est notre vivance, notre ressenti, notre vision des choses, notre vision. D'accord ? Donc ça veut pas dire que je suis en train de dire qu'il faut pas comment dire, participer à certaines actions en collectif, etc. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire, c'est très bien. Mais simplement, il faut pas oublier que le premier pas à faire, c'est le pas vers soi, vers la compréhension, la meilleure connaissance de soi. Et je peux vous assurer, et là c'est vraiment en train depuis tout à l'heure de me transmettre ce message là, ce petit pas que vous faites vers vous, cette part du colibri, elle participe de façon beaucoup plus ample et soyez-en conscients à échelle globale. Voilà, j'étais pas préparée à faire ce genre avoir ce genre de propos. Donc j'espère que c'était clair et j'espère que ça te mènera vers une certaine réflexion, et encore une fois je veux rien imposer, sachant que voilà, ma dialectique n'était pas forcément au rendez-vous à ce moment-là. Qu'est-ce qu'on va prendre du coup la sagesse de l'oracle. Non, on me dit d'abord une carte. Oula, j'ai failli faire tomber la boîte. Une carte des archétypes et ensuite la sagesse de l'oracle. Donc les archétypes de Caroline Myss, que tu finis par connaître hein, avec moi, que j'apprécie énormément cet oracle. Donc qu'est-ce qui est en train de... Pardon pour le bruit. Qu'est-ce qui est en train d'être soulevé, j'entends. Alors... En dos de deck, défenseur, inspire à mettre en application la compassion dans l'action. Hein, c'est lié beaucoup à... Mettez-le en pratique, d'ailleurs je trouve qu'il y a un petit peu les mêmes couleurs. Et la part d'ombre. La part d'ombre, c'est... Elle se manifeste... Donc la part d'ombre se manifeste dans les causes indéfendables, inutiles ou intéressées. C'est ça, c'est que les actions, quand je parlais de victimisation, c'est que les actions, comment dire, les mouvements donnés dans une certaine rébellion, quelle que soit la forme que ça prend, mais en tout cas actuellement il y en a beaucoup, elles sont toujours un petit peu, et c'est pas, il n'y a rien à changer concrètement, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire, mais il y a besoin de prendre conscience que c'est quoi le sentiment d'injustice, de trahison, d'inconfort, d'insécurité qui se réveille quand tu vas dans la rue pour manifester. Hein. Je suis pas en train de dire qu'il faut pas les manifester, attention, mais c'est simplement qu'est-ce qui est en train de se soulever de tes blessures en fait, et des blessures à échelle
de l'histoire de l'humanité, qu'est-ce qui est en train de se soulever là. Et du coup, c'est dans ce sens-là que j'entends intéresser, hein, dans des causes indéfendables, inutiles ou intéressées. Inutiles, attention, hein, vraiment prenez des pincettes dans ce que je dis là, parce que c'est... Voilà, hein, on pourrait en parler des heures et débattre là-dessus pendant des heures, et je suis pas sûre d'être la meilleure personne pour ça d'ailleurs. Mais en tout cas, quelle part intéressée y a-t-il à vouloir se rebeller contre quelque chose et quel manque, quelle faille y a-t-il dans cette action? Est-ce qu'il n'y a pas une énergie, plus de compassion et d'amour à mettre en action? Je ne sais pas si je suis claire, mais je vais y arriver. Oui, ça fait partie on peut traverser tout ça, on peut traverser souvent une période où on va avoir besoin de développer un sens de l'appartenance en allant participer à certaines actions en communauté, dans une certaine communauté, mais c'est encore une fois signer un manifeste, on va dire, qui ne va pas forcément répondre au développement de ton potentiel, de ta richesse intérieure, de ton unicité. Je ne sais pas si je suis claire, mais en tout cas je posterai pas mal de choses à ce propos-là, notamment ce sont des... En fait c'est des choses que je suis encore en train d'engrammer en moi et d'ouvrir en conscience, et du coup je suis pas amène de pouvoir en parler tout de suite là maintenant, de développer toute une pensée, mais c'est notamment j'en ai pris conscience notamment en lisant le deuxième livre de... Je me souviens pas de son nom, mais en tout cas c'est le livre Je pense trop, et le second en fait c'est Je pense mieux, trop est barré, et c'est Je pense mieux. Et elle parle de ça justement. Il y a une période en fait où on va adhérer de par ses valeurs profondes et hautes, on va adhérer à certains mouvements, mais il y a peut-être pas forcément besoin de se rebeller et de se mettre en colère en fait, de vouloir changer les choses à l'extérieur, de par ses actions en communauté, en commun, parce que ça reste encore être critique de quelque chose à l'extérieur de soi, et vouloir combattre quelque chose. Tandis que si on développe plus de compassion vis-à-vis de soi-même, tandis que si on protège son espace sacré, son arbre à soi, hein, si on en prend soin, si on prend soin de son écologie intérieure, si on change, hein, les choses à l'extérieur vont changer aussi. Voilà, je sais pas si... je crois que je vais dire ça tout le long. Donc, on avait en première carte voleur, la part de lumière aide à voir la force qui est en vous et que personne ne peut vous voler. Et la part d'ombre vole de l'argent, des idées créatives, de l'affection ou d'autres pouvoirs qu'il ne croit pas posséder. Voilà. Je te laisse, hein, ça prolonge ce que j'ai essayé de poser comme réflexion juste avant. Donc l'important, voilà, c'est de reconnaître la force en soi, que personne d'autre n'a, donc que chacun a son unicité, chacun a sa richesse intérieure, hein, j'aime beaucoup ce terme, voilà, c'est un petit peu actuellement en tout cas mon manifeste. Chacun a sa richesse intérieure, chacun a son unicité, a sa part du colibri à apporter, a sa vibration à apporter, a sa façon de canaliser les énergies générales, les énergies universelles, les énergies de vie. Donc pourquoi croire qu'on s'est fait voler quelque chose ou qu'on va se faire voler quelque chose, qu'on va se faire voler sa force, hein? Et là je parle vraiment pas que au niveau de ta créativité, de ce que tu es en train de créer à l'échelle individuelle, mais je parle aussi de si chacun développe plus sa conscience de soi, sa connaissance de soi, de ce qu'il mérite
de la part de la vie s'inspire beaucoup plus de choses à vibration haute, eh bien il n'y a plus cette part victime en fait qui va vouloir se combattre des forces extérieures. Hein. Et du coup, tout ce qui est aussi théorie du complot, etc., bah, du coup ça s'annule aussi, puisque... parce que... mon Dieu, je suis en train de... je suis en train de canaliser des trucs qui sont bien bousculantes là. Oui, parce qu'il n'y a plus de seulement négatif ou seulement positif. C'est vraiment là, les énergies sont très tout d'un coup, il y a toute une boîte de Pandore qui s'ouvre là, donc j'ai un peu du mal à poser des mots sur tout ce qui me vient là, hein, vous l'aurez remarqué. Donc on a ensuite dilettante, part de lumière, adore les arts sans chercher à devenir professionnel, vous alerte du danger de devenir superficiel dans vos poursuites. La part d'ombre, prétention à une connaissance beaucoup plus profonde que celle que vous possédez vraiment. Donc là, il y a plusieurs choses. C'est que actuellement, il est très important, il est nécessaire de développer sa créativité. Pas forcément pour en faire son métier, mais vraiment, pas forcément pour les autres, pas forcément pour montrer qui on est à travers sa créativité. C'est pour soi, c'est pour voir, pour sentir, pour se connecter, pour se sentir en plénitude, pour se sentir dans le flot de la vie. Hein, quand tu fais quelque chose que tu aimes, quand tu es en train de créer quelque chose, t'as plus notion du temps, c'est ça être dans le flot de la vie, c'est te laisser vraiment dans ce flot de créativité. Ça c'est en tout cas, pour moi, c'est... Bon, je suis danseuse aussi, hein, et autres, et comment dire, je pratique aussi d'autres activités artistiques et créatives, je vais y arriver, donc ça me paraît évident, important que le monde a besoin de beaucoup plus de créativité, et donc voilà, l'important c'est de ne pas te dire « Oh mon Dieu, mais je dessine très mal, je n'ai pas envie de... » Si tu aimes ça, fais-le, fais-le pour toi. Et tu t'en fiches de quelle forme ça va prendre, de comment est-ce que tu vas le présenter aux autres, si tu le présentes ou pas, enfin voilà, c'est pas l'important. Donc c'est vraiment, on n'a qu'à le voir par rapport à tout ce qui est réseaux sociaux, etc. Attention à la superficialité et attention à ce que vous poursuivez comme cause. Hein? Comment vous poursuivez surtout certaines causes. Voilà. Et donc, et donc ensuite, là ça nous parle, hein, quand on nous dit prétention à une connaissance beaucoup plus profonde que celle que vous possédez vraiment, c'est attention à l'ego spirituel. Attention à quelle cause, encore une fois, vous adhérez, dans le sens où n'importe qui, ici, incarné, ne peut pas véhiculer la totalité de ce qu'est la vie, le mystère de la vie, l'énergie universelle, de où on vient, où on va, qui sommes-nous. Personne ne peut l'expliquer ici, hein, dans son entièreté. Donc attention à ce à quoi vous adhérez, attention à comment est-ce que vous adhérez à ce que je dis aussi, ici. Ce que je veux dire là, c'est que c'est Jung qui en parle, entre autres, hein, de l'inconscient collectif. Je rigole souvent quand j'ai cette image-là, mais peut-être que si on réunissait toutes les consciences des humains ici incarnés sur la planète, on aurait, allez, on va dire de façon aléatoire, 40% déjà de la connaissance de ce qu'est la vie réellement, dans son entièreté. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'il y a d'autres dimensions, il y a d'autres planètes, il se passe plein d'autres choses. Alors, si on ajoutait sur Terre aussi tout ce qui est minéraux, végétaux, animaux, à la conscience humaine, peut-être qu'on aurait un plus gros pourcentage. D'ailleurs, ça me fait penser à une petite parenthèse que je voudrais faire. La réincarnation, si vous y croyez, si tu y crois, d'ailleurs je t'amène à te poser la question de comment est-ce que tu y crois, quelle est ta vérité. Mais à mon sens, la réincarnation, on ne se réincarne pas tout le temps sous forme humaine.
il y a, d'ailleurs à mon sens, il n'y a pas forcément de hiérarchie, c'est-à-dire comme on peut le voir par exemple dans les traditions indiennes, hein, où on est d'abord, je sais pas, minéral, végétal, animal, je sais pas si c'est dans cet ordre, et puis ensuite humain. Pour moi, l'évolution, elle se fait autrement. Donc c'est-à-dire que je t'invite en tout cas à y réfléchir, à voir quelle est ta vérité par rapport à ce que je suis en train de dire là. Pour moi, à mon sens, la réincarnation peut très bien avoir une vie humaine, et puis ensuite se réincarner en arbre pour expérimenter autre chose. Et d'ailleurs c'est génial parce que la vie d'un arbre est beaucoup plus longue que la vie humaine, donc il y a quand même pas mal de choses à expérimenter aussi. Et donc la mémoire dont je parlais tout à l'heure, l'histoire dont je parlais tout à l'heure, on n'est pas que les humains à y participer. Un arbre, il a l'opportunité d'observer justement ce qui se passe autour de lui par rapport à des vies beaucoup plus courtes, dont l'humanité, mais sur des siècles, quoi, pour certains. Donc c'est tout ça, la conscience collective aussi, à laquelle on est relié. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, c'est s'ouvrir à plus grand, mais à plus grand à l'intérieur de soi, à sa conscience à soi, et pas adhérer à certaines croyances, à quelque chose de figé. Ce que je veux dire, c'est ça. C'est que là, cette année, l'année 7, l'année de la spiritualité, développer sa spiritualité, eh bien c'est à la fois mettre en pratique et mettre en pratique aussi sa vérité, sa spiritualité, et pas celle des autres. On va le résumer comme ça, on pourra en parler encore plus longtemps. Hein, j'ai 1 heure par carte là, tout un programme. Et donc la dernière carte, on a Don Juan, met en valeur vos qualités positives de séduction. Et la part d'ombre se sert de son pouvoir de séduction à ses fins personnelles. Donc séduction, c'est pas simplement séduction dans le domaine amoureux, c'est aussi comment est-ce que tu inspires les autres. On va le dire comme ça là pour cette carte là. Donc comment est-ce que tu mets en valeur tes qualités? Comment tu les regardes toi déjà, tes qualités, hein? Et d'ailleurs, est-ce que tes défauts est-ce que tu peux voir tes défauts, ce que tu vois comme des défauts, donc ton ombre, comme quelque chose, comme des qualités, comme des valeurs. Et donc, comment est-ce que tu utilises ton pouvoir? Toi. Ne regarde pas à échelle sociétale. Enfin bon, je te le dis comme ça en mode énervé, mais enfin pas énervé, mais je t'invite à ne pas regarder à échelle sociétale, on va dire, ceux qui usent à outrance de leur pouvoir, etc. Hein, je reviens sur la théorie du complot. Parce que ta rébellion, comment dire, je trouve pas le terme. C'est tellement sorti de mon paysage au quotidien que je ne trouve plus le terme. Quand tu te... Ah bon. Quand tu deviens critique, on va dire, de certaines choses qui sont mises en place à échelle sociétale, en quoi c'est le miroir de quelque chose que tu critiques à l'intérieur de toi? Et en quoi ça devient un auto-sabotage de ton propre pouvoir, de ton pouvoir intérieur, de ta souveraineté. Alors ça me fait beaucoup penser tout ça à cette notion, j'ai décidé pour le mois de mars, vu que c'est le mois de la journée de la femme, de faire un focus sur le féminin, la magie du féminin. Que tu sois un homme ou une femme, on a tous une part féminine, d'accord? Mais ça me fait penser en fait beaucoup à... En tout cas c'est aussi parce que je mets de plus en plus le focus là-dessus, c'est aussi parce que je l'ai expérimenté en tant que femme. Ça me fait penser là tout ça beaucoup à la notion d'animus de Jung justement, la notion d'animus chez la femme. Donc l'anima, ce serait l'âme, on va dire. En fait, au début, Jung a découvert la notion d'anima, qui serait la partie plutôt âme, en regard de l'esprit, hein, qui permet en fait de contrecarrer, on va dire, le côté mental, rationnel, etc. Donc l'anima, c'est plutôt la créativité, l'image, tout ce paysage d'images, d'idées, de visions, hein. Et sauf que Jung s'est rendu compte que, comment dire, que ça restait encore très duel en fait, en quelque sorte, de voir ça comme ça, et donc est apparu ensuite l'animus, c'est-à-dire que l'anima il avait découvert, en tant qu'homme forcément il avait
pris conscience de ça en premier, mais il s'est rendu compte que c'était en miroir, il y avait un autre pendant chez la femme qui est l'animus. Et donc l'animus chez la femme, quand la femme n'a pas pris conscience en fait de sa polarité masculine, eh bien elle se laisse gouverner par son animus, sa part masculine, qui du coup l'amène à être très critique. Critique envers elle-même, critique envers les autres. Et donc elle reste dans sa polarité très yin, dans l'inaction, dans la soumission, hein, et à l'échelle sociétale, hein, on est quand même pas mal dans cette société patriarcale à maintenir dans nos croyances la femme dans une position d'inaction, d'extrême sensibilité, de ressenti. Hein. Il n'y a qu'à voir la période aussi de recherche en psychanalyse sur l'hystérie. Hein. Une fois que dès qu'une femme va exprimer certaines émotions, va être... où le vase va être rempli de tellement de traumas individuels, familiaux et sociétaux que du coup dès qu'elle exprime un peu trop ces énergies-là d'émotions qui sortent sous forme de colère, de débordement, quelle que soit la forme que ça prend, et bien tout de suite je sais pas, c'est une personne à mettre au cachot, à mettre à l'asile, etc. Et bon, on est sorti un petit peu de cette période-là, mais il n'empêche qu'on y est encore toujours un petit peu. Hein. Et moi, je l'ai expérimenté, je vais parler plutôt à échelle individuelle de mon expérience personnelle, parce que je peux pas parler au nom de tout le monde, mais à échelle personnelle, moi j'avais beaucoup de peur, mais sidérale, j'entends, de peur intérieure, vraiment ancrée d'être folle, dès que je laissais sortir en fait une certaine émotion, dès que je laissais sortir ce féminin, cette énergie de la dakini qui peut être très qui peut devenir un vrai tsunami en fait, un vrai ouragan, parce que jusqu'à présent on était contraint dans des espaces dans le corps, et je n'arrivais pas à m'aimer tout simplement. Hein. Donc, je sais pas d'où je viens en racontant tout ça, mais oui, c'est ça. C'est que là, ce tirage, il me fait vraiment penser à ça, à ce côté, donc à échelle individuelle, que tu sois encore une fois homme ou femme, mais de ce côté de la part masculine, en fait, et notamment de l'animus chez les femmes qui est très tranchant en fait, hein. Ça me fait beaucoup penser aux épées du tarot, qui est très tranchant, avec des convictions auxquelles on adhère, c'est comme ça et pas autrement, mais sauf qu'une épée elle a un double tranchant. Donc là l'enjeu c'est de faire cohabiter en fait à échelle individuelle et planétaire, de faire cohabiter cette énergie plutôt féminine de l'eau, de la coupe des émotions, hein, donc des coupes du tarot, pour que le mental, l'épée, devienne, alors pas émoussé, mais devienne moins à double tranchant, donc soit moins dans cette dualité de c'est bien, c'est mauvais, c'est comme ça et pas autrement, etc. Je vous laisse là-dessus, par rapport à tout ce que je viens de dire avant, je vous laisse faire le lien dans ma réflexion. Vous me direz si c'est... comment dire, si ça fait écho et si ça vous a fait faire un cheminement de réflexion ou pas, parce que du coup moi là c'est en train de partir dans tous les sens donc j'espère que c'est le cas pour vous aussi, j'espère que ça a ouvert quelques portes. Si c'est pas du tout le cas et si vous avez rien suivi, dites-le moi aussi, hein, parce que du coup je peux quand même un petit peu moduler ma façon d'exprimer les choses, hein. Donc n'hésitez pas à me faire des retours en commentaire, ou si vous voulez écrire quelque chose de plus long par mail aussi sur lesarborescencesdepan@gmail.com. Je suis preneuse, je suis très gourmande d'échanges, et j'ai très envie de créer de plus en plus une communauté, donc n'hésitez pas à échanger là-dessus sur ça avec moi. Attention par contre, hein, ce que je dis là, ça n'est que ma vérité, ça n'est que ma réalité, et je ne veux en aucun cas brusquer la vôtre. D'accord? Donc restez bienveillants et indulgents, et voilà. Alors, on va aller prendre...
Ok, une carte de la sagesse de l'oracle. Pour continuer. Enfin, pour continuer, pour conclure, on va dire. Non, d'accord, toujours 3. Hop, alors il y a celle-là qui est tombée en premier. Donc la croisée des chemins. Je vais toutes les retourner d'abord. Pouvoir supérieur. Et pas pour vous, la dualité. Alors on va le mettre comme ça. Donc sortir de la dualité, de c'est pas pour vous, de ce que vous avez visionné, visualisé de façon très audacieuse, les plus grandes ouvertures, les plus grandes concrétisations, les plus grands rêves de votre vie. Arrêtez de croire que c'est pas pour vous, que vous allez vous le faire voler, que vous ne possédez rien, que vous ne possédez pas votre créativité, que comment dire, il y a aussi pour certains portez votre attention sur comment est-ce que vous parlez de vous, de vos projets, des gens qui vous entourent aussi, hein. Parce que du coup c'est là qu'on peut voir où en quelque sorte son orgueil est placé, mais aussi où est-ce qu'on est dans une humilité, dans un ego renversé, c'est-à-dire en quoi est-ce que vous ne croyez pas en vous, en fait, tout simplement. On va le résumer comme ça. Et donc le 6, hein, la carte 6 là, c'est par rapport au tarot, c'est les amoureux, c'est le choix aussi. Hein, les amoureux, c'est le choix, c'est pas seulement voilà, l'amour sentimental, dans le domaine sentimental. Donc c'est faire le choix. Quel choix faites-vous? Est-ce que vous choisissez ce tranchant-là, ou ce tranchant-là, ou la coupe? On va le résumer comme ça. Et donc, éventuellement, hein, quand on ouvre sa part créatrice, au départ, ça peut être très challengeant parce que du coup, ça part dans tous les sens. Donc il y a plein de voies à prendre dans tous les sens. Donc il y a besoin de se recentrer aussi, hein, c'est ça, canaliser, recentrer son axe, se réaligner. Il y a besoin de se recentrer sur qu'est-ce qui est nécessaire pour toi. À chaque pas, en fait, avant de mettre en pratique, il y a besoin de te recentrer sur qu'est-ce que, dans toutes ces idées, là, dans toutes ces visions, qu'est-ce qui est important là, qui est nécessaire pour moi? Et le mieux, c'est du coup de se connecter à sa créativité sans forcément, pas à long terme là pour le coup, mais plutôt suivre son élan créatif là dans l'instant, pour se connecter en fait à cet état de flow, à du coup cette énergie plus féminine de la vie, plus yin, qui te permet de faire le tri en fait, hein. Et là c'est le chiffre 13, donc de faire le tri, de faire le deuil de certaines choses. Donc c'est pour ça qu'il y a besoin d'écrire aussi, de créer, c'est que ça va te faire prendre conscience des énergies qu'il y a encore en toi, qu'il y a encore dans ta vie, qu'est-ce que tu as besoin de nettoyer, hein. Là on approche du printemps, donc ça va être le grand nettoyage de printemps aussi. Et du coup, quel choix, à partir du moment où tu fais place nette, il y a des choses qui, déjà en toi, des idées, des projets qui sont déjà en train de germer en toi, qui vont pouvoir s'étaler un petit peu plus. Hein. Quand on dit qu'on n'a pas le temps de faire telle ou telle chose, c'est simplement peut-être que tout est tellement quadrillé que tu te rends pas compte qu'en fait tu es en train de t'étaler, comment dire, qu'il y a un tri à faire, tout simplement, hein, parce que tu peux pas partir dans toutes les directions. Hein, c'est ça aussi, ramener le masculin dans sa vie, la polarité masculine dans sa vie, c'est se responsabiliser et arrêter de simplement suivre que l'énergie féminine, parce que on est dans une vie humaine et que, c'est ce que je disais au départ, on ne peut pas expérimenter tout ce qui nous vient comme idée, tout ce qui nous vient de l'anima, on ne peut pas l'expérimenter. On a quand même un temps, là en tout cas dans cette vie-là, hein, on a quand même un temps fini de vie. Donc c'est ça, faire le tri aussi, ramener le masculin dans sa vie, c'est trier toutes les idées du féminin. Hein. Oui, bon ça non, ça fait pas partie de mes priorités, donc je vais mettre en pratique ça plutôt. On verra.
Enfin non, c'est pas une promesse non tenue justement de la part du masculin. Il vaut mieux éviter ça à l'intérieur de soi. Il vaut mieux, voilà, il vaut mieux dire oui bah non ça fait pas partie de mes priorités donc je mets ça en place. Je fais place nette. C'est ça la collaboration entre le féminin et le masculin. Et ce qu'on me dit là aussi, c'est que ces ouvertures ces révélations, on va dire, par rapport à la vie de votre âme, à ce qu'elle a pu traverser auparavant, le premier rapport que ça a, en fait, de s'ouvrir d'accéder à ces informations-là, j'ai été perturbée par quelque chose qui se passait dans la rue. Le premier apport, c'est de se rendre compte que ce que tu vis là, dans cette vie-là, c'est très bien. Tu as certaines choses ici, tu as décidé de créer, de traverser, d'expérimenter certaines choses, mais finalement des idées qui te viennent de la part du féminin, que le masculin ne peut pas concrétiser, mettre en pratique là, parce que bah, quand même il y a un temps, hein, on est dans une dimension où le temps ne se renouvelle pas, on ne peut pas revenir en arrière, d'accord ? Donc en fait ces choses que le féminin est en train de vouloir te mener à créer, bah, peut-être tu l'as déjà expérimenté. Ou en tout cas cette ouverture à plus grand, à l'histoire de ton âme et pas simplement de cette vie-là, te permet de te rendre compte que bon bah ça va. Hein, on est fait aussi de multiples dimensions, donc potentiellement pour certains on peut être à la fois ici sur Terre et en même temps sur d'autres planètes en train d'expérimenter des choses, et c'est à ça qu'on est connecté en fait. Donc toutes les idées, ce que je veux dire, je vais y arriver, toutes les idées qui te viennent, c'est pas forcément qu'il faut que tu les concrétises là, ici. C'est simplement que tu es en train de connecter en fait à d'autres informations, et tu es peut-être aussi tout simplement en train de, on va parler de façon plus rationnelle, enfin rationnelle entre guillemets, c'est peut-être aussi tout simplement que tu es connecté aux idées des autres humains sur la planète. Voilà, donc c'est juste, tu sais que ça existe tout ça, mais t'as pas forcément besoin de le mettre en pratique. Donc il y a besoin de faire le tri, hein. On se retrouve à la croisée des chemins, on a besoin de mettre fin à certaines choses aussi qui nous empêchent de mettre en pratique ce qui est nécessaire, important. Et donc bah, pour cela, hein, se reconnecter à son pouvoir supérieur. Alors je vais lire, il est là, la carte du pouvoir supérieur, la clé. On a quand même l'ouverture du troisième œil, hein, entre cette carte et celle-ci, hop là, on a quand même beaucoup le troisième œil qui s'ouvre. D'accord, donc potentiellement on me dit il y en a beaucoup qui pourraient avoir des migraines, des maux de tête, la gorge qui se contracte aussi, hein, les lèvres qui bougent. Il peut y avoir beaucoup de mouvements énergétiques, d'énergie au niveau de l'ORL. Donc pas d'inquiétude, observez ça, laissez ça se passer, se transmettre. Ne perdez pas votre cap, continuez d'écrire en fait le livre de votre vie, on va le résumer comme ça. Ça n'est qu'un passage. Beaucoup d'énergie qui passe aussi. Ok. Donc, pouvoir supérieur. Je vais vous mettre... Attendez. On va faire un zoom. Tac. Parce que j'ai pas pris mon petit chevalet magique. Contact conscient avec un pouvoir supérieur, la présence du divin, voir l'énergie de la source en toute chose, s'engager dans un partenariat avec l'esprit. Cette carte vous rappelle que vous êtes plus qu'une personne qui essaie d'avancer et de faire en sorte que les choses arrivent pour vous et les autres. Vous avez une âme immortelle et le cadeau d'une vie humaine à travers laquelle un pouvoir supérieur peut s'exprimer. En ce moment, vous avez besoin d'être conscient de votre connexion à l'esprit et de le nourrir avec la prière et la méditation. Demandez quel est le plus grand bien de tous. Comment puis-je servir? Quel est le plus grand bien de tous et du mien en premier? Ça inclut toujours cette part-là. Comment puis-je servir et comment puis-je servir mes besoins, ma spiritualité?
Ensuite, sortez de votre chemin personnel et croyez qu'il y a pour votre vie un plan plus merveilleux que vous ne pourriez le croire. Vous êtes toujours protégé et divinement dirigé. Donc c'est vraiment l'équilibre entre le cheminement, avoir conscience que tu chemines pour toi et que c'est déjà assez, hein, le mantra « je suis assez ». Dans tout ce que je fais, j'en ai déjà fait assez, je suis assez. Là je parle aux perfectionnistes et à ceux qui savent pas s'arrêter. Je pense qu'on est plus nombreux que le reste. J'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de fainéants sur cette chaîne en tout cas. Peut-être que je me trompe, hein, mais... Donc cet équilibre entre son cheminement et le cheminement à échelle globale. Hein. C'était vraiment le sujet principal de la question, de la vidéo. Il est temps de déterminer la somme d'efforts que vous mettez dans votre relation avec votre pouvoir supérieur, Dieu, déesse, esprit, ou n'importe quel nom sacré et sanctifié que tu utilises. Reconnaissez que votre partenariat avec l'esprit est votre priorité numéro 1. L'apparition de cette carte indique également qu'il y a entre vous et une autre personne un lien spirituel profond indispensable à votre épanouissement. J'ai oublié de dire que je vais commencer, je vais ouvrir une capsule sur les liens sacrés, flammes jumelles. Donc reste avec moi pour à partir du mois de mars là. Parce que je vais m'exprimer un petit peu plus là-dessus. Donc un lien spirituel profond indispensable à votre épanouissement avec une autre personne et à votre évolution, indispensable à votre évolution. Prenez soin de vos liens spirituels et restez au fait de votre vraie nature. Qu'est-ce qui appartient à l'autre? Qu'est-ce qui appartient à soi? Ça me fait penser à une chose que la vie m'a rappelé il n'y a pas longtemps. Nous sommes la somme des 5 personnes que l'on côtoie le plus au quotidien. Je te laisse réfléchir là-dessus. Qui est-ce que tu côtoies le plus? Et qu'est-ce que ça dit de ta nature? Et est-ce que ces personnes que tu côtoies au quotidien, ces 5 personnes que tu côtoies le plus, correspondent aux énergies qui sont en train de s'ouvrir en toi, de se développer en toi, qui sont en train de te ramener vers ta nature? Il y a beaucoup cette question hein, pour le mois de mars de sa vraie nature, hein, parce que ça me fait penser beaucoup aux autres tirages cocooning que j'ai fait là dernièrement. Message de prospérité. Il arrive parfois que votre travail coule de source. Les idées se bousculent et l'inspiration surgit d'une source à laquelle vous ne saviez même pas que vous aviez accès. C'est ça, hein, les visions audacieuses là. Quand vous ratifierez des ententes, que vous démarrerez des projets et que vous négocierez des échanges en partenariat avec l'esprit, vous réussirez toujours. Laissez les rênes à votre pouvoir supérieur. Les synchronicités et les coups de pouce intuitifs que vous pressentez vous aideront à voir la direction qu'il indique, vous donnant l'assurance d'avancer dans la bonne direction. Hein, c'est permettre au masculin en fait intérieur de devenir au service du féminin, du flot de la vie, de cette énergie un peu popcorn où tic-tac-tac, il y a des synchronicités qui arrivent, il y a un flot, il y a quelque chose qui est de très fluide en fait, qui se met en place. Je sais pas si j'ai déjà lu ça, mais du coup, n'oubliez pas de donner le crédit lorsqu'il est dû. Vous ne réussiriez pas sans la guidance de l'esprit. Donc il y a une question aussi d'humilité, de gratitude à avoir. Oui, ben c'est ça. L'humilité vous sera fort utile quand ce symbole apparaîtra de ta guidance. Hein. Message de protection. Le temps est venu de voir à quoi vous accordez secrètement. Donc ça c'est une autre partie du livret sur cette carte-là qui peut être un peu le pendant de ce qui vient d'être dit aussi. Qu'est-ce qui te permet d'être plus protégé, de te protéger un petit peu plus dans le message principal. Le temps est venu de voir à quoi vous accordez secrètement attention et énergie. C'était la croisée des chemins aussi. Si l'idée d'avoir raison, les vieilles rancœurs, les attentes non comblées, l'argent ou la pensée de toute autre personne, de tout autre endroit ou objet vous obsèdent, ces choses seront la source de votre création. Mais vous voulez que l'esprit soit votre source. Donc ayez la foi, car votre pouvoir supérieur ne vous fera jamais faux bond et attend toujours que vous vous souveniez du partenariat secret que vous partagez. C'était vraiment ce message-là, dès le départ de la guidance qui est apparu, de « Hey, on est là, on œuvre et tu œuvres aussi. » Ok ?
Tournez le dos aux autres sources de pouvoir qui ne servent pas votre plus grand bien. Il n'y a pas source plus grande que l'esprit. Vous pouvez toujours oublier vos problèmes et croire qu'ils seront résolus. Vous êtes entre de bonnes mains. Donc à quoi est-ce que tu adhères? Dans quoi est-ce que tu mets ton énergie? Et en quoi est-ce que du coup ça t'éloigne en fait de ton pouvoir? Parce que le pouvoir supérieur, il est interne, hein, il est intérieur aussi. C'est pas que l'extérieur, c'est pas les guides, c'est pas l'univers, c'est toi, il est en toi. Hein. Il est en toi parce que tu peux faire monter tes énergies, ta vibration intérieure, et du coup attirer à toi des atomes crochus, des atomes, c'est la science quantique, hein, des atomes, des situations qui sont dans la même vibration que la vibration que tu es en train de développer en toi. Donc c'est dans ce sens-là que je dis que le pouvoir supérieur, il est en soi. Voilà, et bien je vais m'arrêter là. C'était assez intense, assez complet, et je m'étais pas préparée à... J'avais pas chauffé la voie justement pour tout ça. J'avais pas ouvert toutes les autoroutes entre ce que je canalise et les mots qu'il faut que je choisisse pour exprimer tout ça. Donc j'espère que je ne vous ai pas perdu malgré tout. Si tu as apprécié cette vidéo, du coup, en bien ou en mal, hein, mais tu peux commenter ou cliquer sur le bouton j'aime. Je dis en mal, attention, hein, restons bienveillants entre nous, mais si ça a soulevé justement certaines... si ça a suscité certaines émotions, certaines réactions, bah, je serais curieuse aussi de connaître lesquelles. Donc n'hésite pas à t'exprimer là-dessus. Bon ben on se retrouve pour une prochaine guidance. Je vous souhaite de prendre bien soin de vous et de bien vous reconnecter à votre pouvoir supérieur. Prenez soin de vous, paix et amour sur vous et vos proches, et à très très bientôt. Ciao ciao. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. C'était Noélie pour les arborescences de Pan. Si tu veux réserver une guidance individuelle ou prendre rendez-vous pour un accompagnement en coaching holistique, et en savoir plus sur moi, rendez-vous sur mon site internet. Tu y trouveras toutes les informations sur les différentes formules pour les guidances individuelles et les accompagnements personnalisés en coaching holistique. Les appels découvertes sont gratuits en ce moment, alors profites-en. Prends bien soin de toi et à très très bientôt. Ciao ciao.